try something based on the results, you modify what you're doing based on. Je m'appelle Christelle Lebloas, bienvenue dans l'atelier Art du vitrail et de la laque. C'est un atelier qui a été créé en 2005 et qui se trouve à Meudon. J'ai été formée dans un premier temps à Penningen, qui est une école d'art graphique et d'architecture d'intérieur. Et ensuite j'ai intégré Olivier de Serres, qui est une école d'art appliqué à Paris, où j'ai dans un premier temps appris le métier de vitrailliste, dans une formation qu'on appelle un DMA, qui est un diplôme de métier d'art, et j'ai continué cette formation par un autre DMA, mais cette fois-ci en laque. Le fait qu'il y ait une grande part de création personnelle dans mon travail faisait que j'avais besoin de créer une structure qui me ressemblait. C'est pour ça que j'ai monté cet atelier qui porte mon nom et dans lequel je peux m'épanouir, mais aussi permettre à des personnes de trouver des réponses et des solutions graphiques à leur travail. L'activité de l'entreprise se divise en différentes parties. Dans un premier temps, il y a ma création personnelle qui va être issue de travaux photographiques que je vais faire lors de rencontres, soit avec d'autres artistes, soit des coups de cœur sur des lieux, des personnes. C'est un travail qui est extrêmement tourné vers la femme, pour ses attitudes et le regard, la douceur, en fait, qui sont des choses très propres à la laque, selon moi. Ensuite, je vais travailler donc avec des personnes qui sont dans d'autres corps artistiques, c'est-à-dire ça va être des designers, des architectes d'intérieur, des bijoutiers ou des ébénistes qui vont avoir besoin de la laque comme, alors soit comme finition, soit comme moyen d'expression pour aller plus loin dans les propos qu'eux vont souhaiter développer au départ. L'univers de la laque est pour moi indissociable de qui je suis, dans le sens où c'est un rapport quotidien à une matière dont j'ai besoin. C'est un rapport au temps qui est très important, c'est un travail de mémoire. On revient quotidiennement sur ce qu'on a fait la veille. Il y a le plaisir de la découverte, il y a des surprises, il y a le plaisir aussi de la maîtrise du matériau et puis l'aspect infini des possibilités qui fait qu'il n'y a aucune lassitude possible. David Juillard, dessinateur et designer. Donc, je connais Christelle depuis, nous nous connaissons depuis une dizaine d'années maintenant, et pourtant nous n'avions jamais travaillé ensemble jusqu'à l'année dernière, où l'idée est venue pendant une conversation. Christelle avait alors très envie de travailler sur des laques destinés aux enfants, et moi je terminais un projet d'illustration d'un conte de Mamadou Diallo intitulé Bouki la hyène. Donc c'est l'histoire d'une hyène qui veut devenir herbivore. Je travaillais à partir de photographies, de textures. Et le travail de Christelle est justement dans la relation entre la forme, la texture, la lumière, la profondeur. Moi, ce qui me passionnait dans cette collaboration, c'est que d'un coup, les images que j'avais créées sur l'ordinateur et à partir de photographies allaient prendre une nouvelle dimension avec le travail de la laque. Parce qu'on ne parle plus d'image, mais on parle vraiment d'image-objet. Avec les multiples couches, avec les effets de perspective, de profondeur. On se retrouve face à un objet qui dévoile des lumières, qui dévoile des matières, qui dévoile une richesse de détails infinie et qu'on n'a pas avec une image imprimée. À partir de là, on a eu un premier rendez-vous tous les deux et on a tout de suite défini les tonalités de couleurs que je souhaitais respecter et qu'elle souhaitait explorer. Son travail me touche énormément et donc j'avais complètement confiance en Christelle pour respecter l'ADN de mon travail tout en y ajoutant sa touche personnelle et sa sensibilité, sa poésie. Pour conclure, ce que j'ai trouvé formidable en tant qu'illustrateur, c'est que par la laque, elle a permis à ces illustrations d'être sublimées. On passe d'une image très plane à un objet lumineux. On passe d'une image inerte à un objet vivant.